Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Capricornes, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Et bien on va commencer mes Capricornes. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de juin 2025. Allez, c'est parti pour mes Capricornes. Quelle énergie accompagne, représente mes Capricornes, s'il vous plaît. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a? L'As d'épée. Ouh. Alors, soit on a les idées claires sur une direction, de façon générale, sur une idée, sur une façon de penser. J'ai l'impression qu'on y voit beaucoup plus clair dans son esprit, ou en tout cas on est prêt ou prête aussi à décider, à trancher, à officialiser, à déclarer quelque chose, à peut-être s'engager aussi dans quelque chose. En tout cas, votre vision pour la suite est claire. Soit elle ne l'était pas, ou elle ne l'était plus, ou on ne savait pas trop. Soit il y a une vérité, ok? Il y a un élément que vous obtenez qui vous permet en fait d'enfin déterminer votre vision pour la suite. On vous dit que vous avez allez, je vais dire, le cerveau il est en place quoi. Ce que vous percevez, à partir du moment où c'est aligné avec votre propre vérité intérieure, visiblement ça vous convient, ça vous porte, vous êtes plutôt dans la vérité lorsque vous vous exprimez. Vous avez peut-être aussi pour certains et certaines le besoin, le désir ou l'envie de passer à l'action pour juste être authentique en fonction de votre façon de penser. Il y a cette idée, je sens, de, après tout, ma vérité intérieure est alignée avec moi, donc je suis mes idées, je suis ma philosophie, je suis ma façon de penser. Soit je suis et je l'incarne et je le dis et c'est ce que je montre, d'accord? Il n'y a pas de différence entre qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous dites à l'extérieur. Ou ce que vous avez envie d'exprimer vers l'extérieur, soit vous suivez une idée parce que aujourd'hui vous y voyez beaucoup plus clair. Donc on ne sait pas forcément ce que peut donner cette idée, cette vision, cette nouvelle vision ou cette façon de voir ou de penser, mais en tout cas mine de rien, quand on se projette dans quelque chose, j'ai ça. Quand on se projette dans quelque chose, on a une vision qui est beaucoup plus... On a cette sensation d'une vision beaucoup plus dégagée sur l'avenir, ok? Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le 3 de coupe qui nous parle peut-être, pour certains et certaines, quand vous vous projetiez peut-être seul, ou pas forcément avec des gens, ou pas forcément entouré, ou vous ne communiquez pas, ou ne communiquiez plus sur vos objectifs, vos ambitions, vos projets, votre vision. Vous gardiez peut-être un peu les choses pour vous, et là il y a vraiment cette idée de dire ok, très bien, je vais communiquer tel que je suis, j'ai la bonne vision, j'ai le courage aussi de me revendiquer tel que je suis, hein, c'est ça l'As d'épée, c'est ma vérité qui est tranchée, qui est décidée, qui est exprimée, et ce qui permet peut-être pour certains et certaines de retrouver une certaine forme de joie ou de plaisir aussi à échanger sur vos idées, ce que vous êtes, votre vision, vos projets, votre vision de l'avenir, etc. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous êtes beaucoup plus communicant ou communicante lorsque vous êtes entouré en société, lorsque vous partagez des moments avec des amis, de la famille, ou même dans un projet qui tient à cœur à tout le monde, dans une ambiance plutôt, j'ai l'impression, joviale, joyeuse, dans le partage émotionnel, ou en tout cas tout le monde est aligné émotionnellement, il y a la volonté de ce partage et de cette évolution positive émotionnelle, où on a la volonté de vraiment passer des vrais moments qualitatifs émotionnellement ensemble, quel que soit le domaine ou le type de relation.
il y a le fait que vous savez tout de suite déterminer ou tout de suite décider ou tout de suite voir, savoir, comprendre ou percuter, que ce soit des gens que vous connaissiez ou que vous rencontriez de façon nouvelle. Il y a cette idée d'avoir tout de suite une bonne... Oups là, je vais tout bouger. Il y a cette idée d'avoir tout de suite la bonne perception. On sait à qui on a affaire, on sait tout de suite identifier avec qui... ce sera porteur, constructif, joyeux et avec qui ça ne le sera pas. Et il y a peut-être cette idée de dire je vais sélectionner mes relations et les moments avec qui je vais passer du temps. Par contre, je décide de passer quand même du temps et de communiquer, d'exprimer et d'avoir une vision plus accompagnée dans l'avenir. Mais je vais vraiment sélectionner. Je sais pertinemment, tout de suite, instinctivement, ou dans ma capacité d'analyse rapide, qui a le potentiel de faire évoluer des relations porteuses positives émotionnellement et qui ne l'a pas. Donc voilà. Ok, j'aime bien. Il y a peut-être aussi une décision qu'on prend avec l'As d'épée. C'est je prends la décision de beaucoup plus sociabiliser, de beaucoup plus sortir, de beaucoup plus être en interaction avec les autres, mais toujours dans le but et l'idée d'aller vers quelque chose qui est joyeux, optimiste, vraiment dans un partage et dans un soutien mutuel. Ok ? Allez. Quel est votre challenge ? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Alors là, j'en ai trop. Mais j'ai quand même le lâcher-prise émotionnel. Ok. Entre ce qu'on souhaite pour soi et là où on voudrait aller, j'ai l'impression que... on a une idée claire de ce qu'on veut pour la suite, mais de là à réussir, j'ai l'impression à le mettre en application, c'est ça qui peut un peu vous challenger. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en challenge pour mes Capricornes ? Ben, l'As d'épée, hein. C'est ce que... Ok, c'est la vérité, c'est ce que je viens de dire. Donc finalement, ça résume ce que je viens de dire. À la fois, vous avez une vision qui est peut-être la vôtre, qui n'est peut-être pas la vérité universelle ou qui sera la bonne pour tout le monde, mais pour vous, dans votre perception des choses, c'est la bonne. Et votre challenge, ça va être de vous écouter, ça va être de penser quelque chose et d'avoir confiance en ce que vous pensez ou en votre façon de percevoir les choses pour la suite ou ce que vous voulez dire, déclarer, dans quoi vous voulez vous engager, vous investir, vraiment vous affirmer. Il y a une affirmation ou un pouvoir de décision quelque part. Et votre challenge, ça va être de prendre conscience que vous pouvez vous faire confiance sur certaines projections, sur certaines idées ou certaines choses que vous avez envie de dire. On peut avoir l'intime conviction qu'en soi, on a une certaine vérité avec laquelle on est très aligné, sans pour autant avoir par moment le courage de clairement le revendiquer, l'extérioriser et ce qui viendrait matérialiser une connaissance qu'on aurait de vous, une perception qu'on aurait de vous. Et j'ai vraiment là cette idée de, quelque part, ton atout pour toi a besoin d'être revendiqué à l'extérieur. C'est vraiment ce que j'ai. Et on vous dit, donc si depuis un petit moment où tu prends conscience que finalement ta façon de voir les choses aujourd'hui et t'es beaucoup plus calme dans ton esprit avec ça, t'as une vraie volonté peut-être d'une nouvelle communication, d'un nouvel engagement, de nouvelles... je sais pas moi, nouveaux projets qui demanderaient peut-être, pourquoi pas aussi pour certains et certaines, de faire certaines démarches administratives ou poser des questions ou aller vous renseigner ou aller demander des choses afin de vous engager sur des choses qui sont nouvelles pour vous. J'ai l'impression qu'on vous dit, tu sais que c'est bien pour toi, maintenant il faut que tu prennes conscience qu'il va falloir que tu aies le courage d'aller dire les choses, d'aller les exprimer et de tenir bon quelque part un peu sur ce positionnement. Mais ça vous demande peut-être de devoir lâcher prise émotionnellement, vous positionner, avoir confiance en vous et peut-être c'est le passage à l'action, le fait de déclarer quelque chose. Vous savez, quand on a une certaine vérité mais qu'on ne l'a pas revendiquée ou que les gens ne sont pas forcément au courant de certaines choses, de ce qu'on est, ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, là où on souhaite aller, même sur des nouvelles choses, etc., tant que quelque part c'est pas pleinement exprimé à l'extérieur, on a beau être ok avec une certaine vérité intérieure, les choses ne pourront changer qu'à partir du moment où on acte les choses dans une... voilà, ce qui est dit, on n'a plus à y revenir. Ce qui est exprimé commence déjà à avoir le potentiel de pouvoir se matérialiser. C'est ça que j'ai. Ok.
Et puis se faire confiance en soi, ça peut faire sortir d'une certaine zone de confort, de se dire ma vérité intérieure elle me va bien, mais tant que je suis pas passée à l'action, ou tant que j'ai pas exprimé les choses de façon officielle, je suis encore mine de rien dans une espèce de zone de confort qui me demande de devoir peut-être encore faire un effort supplémentaire et prendre conscience que ma vision des choses est bonne pour moi, même si je prends un risque en l'exprimant ou en m'engageant ou en ayant cette vision-là. Je prends un risque que peut-être ça ne se passe pas comme je veux parce que tout ne dépend pas de moi. Ce qui compte, c'est déjà la direction claire que vous avez envie d'emprunter. Ok. Allez, quel est votre atout ? Vous êtes équilibré émotionnellement ? Prêt ou prête à vous engager, vous investir, vous lier dans quelque chose qui vous continue à vous faire aller vers quelque chose de porteur, de constructif, mais à la fois bien équilibré émotionnellement. Pour certains et certaines, ça peut être aussi l'envie d'investir votre énergie et votre énergie de communication et de votre vision des choses au travers de relations que vous savez être stables. Parce que vous savez identifier ce qui est stable ou pas. Même si c'est dans des nouvelles relations. Ça peut être aussi, je prends conscience que je suis prêt ou prête à trouver des nouvelles amitiés, à construire des relations plus basées sur l'émotionnel que sur l'intellectuel, mais ça avait besoin de passer par une clarté intellectuelle avant de comprendre qu'on était prêt émotionnellement puisqu'on est équilibré émotionnellement. Ça peut vouloir aussi dire que vous êtes quelqu'un de fiable, d'investi émotionnellement, de fidèle, de loyal, avec qui on a envie de s'engager, qu'on a envie de partager en réciprocité aussi, de façon engagée vraiment très émotionnellement, même si c'est des partenariats matériels, financiers, professionnels. Avant tout, c'est parce qu'on s'entend bien et qu'il y a quelque chose qui colle émotionnellement, qui fait que à partir de maintenant, voyez, par moment, ça pouvait être, j'ai du mal à, par exemple, travailler avec l'autre ou avec les autres ou avoir des partenaires de boulot, ok, mais pas parce que l'autre était peut-être un problème ou il y avait des blocages vis-à-vis de l'autre, c'est peut-être moi qui avais besoin de m'équilibrer émotionnellement et maintenant que c'est le cas, je suis en mesure de pouvoir projeter des choses avec une vision beaucoup plus claire dans le sens de quelque chose qui sera vraiment engageant, équilibré et réciproque émotionnellement. Ok. Ça peut être aussi le fait de rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer des nouvelles amies, peut-être que des nouveaux amis. Vous êtes prêt, en tout cas. Prêt, mais pas à partager ça avec n'importe qui, non, avec quelqu'un qui est aussi prêt que vous à l'engagement émotionnel. Maintenant, ça peut être aussi quel que soit le domaine, vous savez sur quoi vous avez envie de projeter vos intérêts. C'est-à-dire que même s'il y a un intérêt matériel, financier, professionnel, etc., vous avez besoin de plus de douceur, de plus d'équilibre émotionnel. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt ou prête à l'engagement, mais aussi à recevoir. D'accord ? C'est ça, c'est la réciprocité là avec ce deux coupes. Donc peut-être des nouvelles rencontres. On est beaucoup plus ouvert à rencontrer des nouvelles personnes, mais tout de suite on sait identifier quelles sont les bonnes personnes pour nous. Ça peut être ça. Mais c'est surtout que du coup, ce qu'on vous dit, c'est que vous conscientisez aussi quel type de personne l'univers met sur votre chemin et qui peut être quelque chose de positif et porteur pour vous et équilibrant sur le long terme dans un but clair et une vision claire de long terme dans l'avenir, hein, on est d'accord. Avec le 2 de coupe, là, ça peut me parler aussi de se sentir prêt ou prête à s'engager émotionnellement, à s'engager vraiment avec le cœur, parce qu'avant tout, on est fidèle dans son cœur, on est loyal à soi-même, on s'aime suffisamment soi et équilibré émotionnellement soi-même vis-à-vis de soi-même pour pouvoir partager et échanger. Rencontrer, pourquoi pas, quelqu'un dans le cadre d'une relation sentimentale ou de nouvelles amitiés, professionnelles. Mais j'ai l'impression que ça dépasse un peu les cadres. On est prêt ou prête aussi, j'entends, à, par exemple, faire des partenariats professionnels. C'est pas qu'on mélange tout, mais parce qu'on est suffisamment équilibré émotionnellement, on sait faire la part des choses. Donc par exemple, vous pouvez être prêt ou prête à vous engager professionnellement avec votre partenaire de vie, par exemple. En tout cas, c'est beau, hein, c'est vraiment chouette. Ouais. Et on a l'engagement avec le 4 de bâton, la participation, la stabilité, l'équilibre, la possibilité de s'engager dans des choses qui sont stables, fortes, constructives. Et ça n'engage pas que vous, ça engage d'autres, mais vous êtes prêt à rentrer dans la participation et à vous engager et à partager des moments joyeux ou à percevoir les choses
si je prends l'énergie d'engagement, on le perçoit de façon beaucoup plus positive et constructive aujourd'hui que ce que ça a pu être par le passé. Ok. Allez mes Capricornes, maintenant je vais aller voir comment ça se traduit dans les différents domaines. Ou quel impact du coup ça peut avoir dans les différents domaines pour vous sur ce mois de juin. Bon, alors ce tarot il est magnifique, mais alors les cartes sont grandes et moi j'ai des toutes petites mains, alors je vais aller les choisir. Allez, dans le domaine professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe dans le quotidien, et qui est important pour vous évidemment. Dans le domaine matériel et financier, spirituel et monde intérieur, et relationnel au sens large et de façon générale. Allez, sur le dos du deck, qu'est-ce qu'on a ? On a un 10 d'épée, on nous parle d'une fin de cycle difficile. On nous parle de deuil, on nous dit « Ok, c'est bon, 10 d'épée, je suis arrivée au terme d'un cycle qui a été compliqué et difficile. Et sur ces 10 épées, voilà, c'est la fin du cycle. On repart avec une seule épée qui nous fait percevoir les choses de façon plus objective, claire. Il a peut-être fallu en passer par beaucoup de déceptions, d'angoisse, de peur, des sentiments d'échec, de trahison, etc., pour en comprendre la nécessité de n'en garder que ce qui nous fait avoir l'esprit clair de détermination pour soi dans sa vérité intérieure, mais qui en même temps nous a aussi servi d'expérience pour savoir identifier ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ok. Allez, dans le domaine professionnel, waouh, on a un 10 de coupe. On nous parle de beaucoup d'activités ou de projets qu'on fait, mais pas seul. Vous voyez, avec un 10 de coupe, ça peut être une ambiance très familiale, très harmonieuse, où avant tout, on place le bien-être émotionnel au-delà de juste de la productivité ou ce qu'on va gagner, ce qu'on va rapporter. Non, avant tout, on place l'importance dans le bien-être, l'harmonie, le être ensemble. Il peut y avoir aussi un sentiment de plénitude et d'harmonie si vous ne travaillez pas avec des personnes ou que vous ne faites pas des activités en famille. Alors si c'est le cas, c'est très épanouissant pour vous. Vous atteignez une certaine forme d'idéal dans le partage, dans ce qu'on fait, dans ce que ça donne, et c'est vertueux, mais toujours pareil, très émotionnellement, puisqu'on est sur un 10 de coupe. Soit vous atteignez une certaine forme d'épanouissement et d'harmonie et de bonheur au travail, soit au travers d'un nouveau contrat qu'on signe ou d'une décision on prend peut-être une décision méga importante dans quelque chose qui nous rend heureux à pratiquer tous les jours dans un aspect professionnel, mais avant tout, on place l'émotionnel et le bien-être émotionnel au-delà de ce que ça pourrait rapporter ou de ce que ça pourrait générer comme revenu ou de ce que ça pourrait... voilà, tant qu'on est bien, y a comme cette idée de se dire si j'y mets tout mon cœur et que ça me rend heureux ou heureuse, forcément, j'en récolterai quelque chose d'abondant matériellement et financièrement, comme si que ça allait avec. Ok. Maintenant, ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, on atteint une certaine forme de bonheur, d'harmonie, on se sent heureux de partager son savoir, ses pratiques, travailler pour amener quelque chose à certaines personnes, on est très heureux de ça, et en même temps, ce qu'on en reçoit, c'est très doux, c'est dans la bienveillance, c'est dans le partage, c'est voilà, avant tout c'est très émotionnel, mais ça se passe bien, ok ? Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur ce 10 de coupe ? Peut-être que le professionnel sur le mois de juin, c'est pas tant que ça vous intéresse pas, mais Capricorne, mais vous serez peut-être beaucoup plus occupé et investi dans vos actions du quotidien, dans ce que vous faites, vous pratiquez, vous nourrissez, vous entretenez, à nourrir peut-être des activités plus sympas, partagées, plus en famille, ou en tout cas famille ou pas, avec des gens qu'on aime. Vous voyez, très occupé avec plein de gens qu'on aime, ça peut être ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 10 de coupe ? Ah, le 5 de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous laissez derrière un sentiment d'échec ou de peine. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est j'ai besoin de prendre une décision qui me rendrait heureux ou heureuse dans ce que je vais faire tous les jours, dans ce dans quoi je vais travailler tous les jours, et parce que je ne veux pas avoir de regrets. Il y a cette nécessité de regret qu'on ne veut pas ou qu'on ne veut plus. Et là, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'une décision, ça peut être prédictif. Vous prenez une décision claire pour vous,
qui vous permet de quitter un passé qui vous semble être négatif ou dans de la perte ou dans du regret ou dans du chagrin. Définitivement, il y a comme un bien-être au travail ou dans vos activités qui s'ancre, qui se fait, ce qui vous permet de conscientiser que vous êtes bien mieux aujourd'hui dans votre travail que ce que vous avez pu l'être ou que la période difficile par laquelle vous aviez pu passer émotionnellement lié à votre travail est définitivement derrière vous. Ok ? Et là, ça vient se manifester dans un ressenti émotionnel qui est presque palpable, donc on en fait quelque chose d'acquis. Ok ? J'ai ça. Maintenant, ça peut être aussi, voilà, je prends une décision claire et je ne me laisse plus influencer par mes échecs du passé. Parce qu'il faut bien que je prenne des décisions qui me semblent claires, ou parce que je me sens prêt ou prête, ou parce que c'est aligné avec ma vérité intérieure. Voilà. Dans mon analyse, c'est ça avec l'as d'épée, dans mon analyse, je sais ce que je dois faire si je veux être heureux ou heureuse dans mon quotidien, dans mon activité, dans mon professionnel. Et je veux pas de regrets. Je veux pas avoir de regrets, donc je prends la décision de façon juste et équilibrée pour moi-même. C'est comme un engagement que je prends vis-à-vis de moi-même. Et je le sais, hein, même si c'est difficile de l'officialiser ou peut-être ça peut vous challenger un peu. Mais je pense que vous êtes en quête de quelque chose de beaucoup plus heureux et harmonieux pour vous, quitte à devoir ne plus prendre en considération ce qui vous a peut-être fait échouer par le passé. Ok ? Matériellement et financièrement, la déesse de denier. Ok, donc c'est la reine de denier. On vous parle d'un ancrage, d'avoir les moyens nécessaires. On vous parle peut-être d'enfin avoir les moyens, soit de générer suffisamment d'abondance afin de vous mettre en sécurité, afin de placer votre argent, afin de bien le gérer, afin de le mettre aussi au profit de ce qui vous fait plaisir dans le quotidien. La reine de denier a les moyens de ses ambitions. Ok, parce qu'elle le gère bien, parce qu'elle l'investit bien et parce que elle pense aussi à l'avenir dans un sentiment de sécurité, dans un sentiment de faire fructifier ce qu'elle a. Visiblement, vous êtes dans un sentiment d'ancrage, de sécurité dans le quotidien, matériel et financier. Ça peut être une très grosse somme d'argent, comme de l'argent qui est parti de quelque chose de petit mais qui grandit et qui aujourd'hui vous apporte un sentiment de sécurité. Ça peut être une certaine somme que vous investissez ou que vous utilisez au quotidien mais de façon très bien gérée afin de vous procurer ce sentiment de sécurité, d'ancrage matériel et financier. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette reine le 3 de denier. Ok. Pour moi, j'ai l'impression que soit vous prenez une décision d'investissement ou en tout cas une décision ou quelque chose qui se passe pour vous qui touche à vos finances vous permet peut-être de faire grandir votre patrimoine et d'améliorer encore plus votre situation matérielle et financière. Maintenant, ça peut passer aussi par quelque chose de précis que vous allez décider de faire. Signer un contrat pour l'achat d'une maison, placer votre argent quelque part, voilà. Mais ça fera des petits, ok ? Il y a un truc comme ça. Ça peut être trouver des gens aussi qui vous conseillent sur certains placements. Ça peut être un travail d'équipe ou quelque chose lié à votre argent que vous avez le talent dans la maîtrise, par exemple, qui peut vous profiter à vous et profiter à certaines personnes autour aussi. Mais quoi qu'il arrive avec un 3 de denier, c'est on part d'une base qui est stable, qui va grandir, qui va fructifier, qui va évoluer positivement pour vous. Donc, soit ça vous amène, c'est un cercle vertueux, soit ça vous amène de l'argent en plus que vous pouvez encore plus faire grandir, fructifier, soit à partir de maintenant, on vous dit que votre façon de gérer votre argent et votre façon de travailler ou de récolter l'argent ou de gérer votre argent vous permet de pouvoir évoluer dans votre aspect, d'avancer vers vos ambitions matérielles et financières, ok ? Mais c'est quelque chose peut-être que vous faites vous, une décision que vous prenez vous, qui est juste, qui est bien pensée, qui est ancrée, qui est sage et qui c'est comme voilà les bonnes décisions qu'on prend ou la bonne gestion dans le quotidien qui permet peut-être plus de moyens par la suite pour se lancer, participer à d'autres projets en parallèle, etc. Mais tout ça, c'est vertueux
et ça vous donne encore plus. C'est-à-dire que je m'investis, mais je le vois pas comme une dépense ou une perte. Ça me fera forcément y gagner quelque chose ou évoluer quelque part à un moment donné. Ok. Et on prend les bonnes décisions, bien maîtrisées, bien investies, bien gérées, etc. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, on a l'enchanteur de coupe, le roi de coupe. On nous parle de maturité émotionnelle, de bienveillance, de guérison, de pardon qu'on s'est accordé à soi-même et à l'autre. Il y a aussi cette idée de « je me sens enfin en pleine possession de mes moyens émotionnels ». Le roi de coupe a beaucoup écoute son cœur, positionne ses actes en fonction de ce qu'il ressent et assume pleinement. J'aime ça, positionne mes actes vis-à-vis de ce que j'aime. Et j'assume pleinement parce que je suis prêt ou prête, ou de nouveau prêt ou prête, ou suffisamment mature émotionnellement. Maintenant, le roi de coupe peut nous parler du fait que vous avez réussi au travers de vos hauts, de vos bas émotionnels, de ce que vous avez conscientisé de vous, de ce que vous avez fait, des choix, des décisions, que ça passe au travers du relationnel, du professionnel, des amitiés, de ce qui vous concerne vous dans votre quotidien pour un sentiment de bien-être dans le quotidien, etc. Tout ça, cumulé, permet, j'ai l'impression, de se sentir enfin prêt ou prête peut-être à ouvrir votre cœur parce que vous vous êtes aussi pardonné sur certaines choses, parce que vous placez les actes au bon endroit en fonction de ce que vous voulez avec votre cœur. Ça peut être aussi, voilà, on vous dit, vous vous sentez intérieurement guéri émotionnellement. Donc à partir de là, on n'a plus à envisager les choses comme avec de l'hypervigilance ou avec des projections trop, faut que je reste vigilant, faut que j'ai... Non, c'est-à-dire que on est très aligné entre l'intérieur émotionnel et la vision claire de ce qu'on veut pour la suite. Ok. Roi de coupe nous parle d'être bienveillante même vis-à-vis de soi-même et de prendre des décisions ou positionner des actes en fonction de ce qu'on ressent, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 9 d'épée à l'envers. Ok. Tout ce qui vous a angoissé émotionnellement par le passé, aujourd'hui, vous savez pertinemment que ça ne vous angoisse pas, ça ne vous angoisse plus. Et qu'on est en passe que le 9 d'épée... Alors, le 9 d'épée, c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, des cauchemars. On pouvait être ok et savoir qu'on avait guéri émotionnellement sans pour autant s'y projeter de façon claire, parce que le fait de s'y projeter pouvait venir encore provoquer des angoisses. Entre le moment où on a guéri et le moment où on est prêt ou prête à partager, échanger, ouvrir son cœur, etc., il y a peut-être encore une étape à passer. Et cette étape-là, c'est de conscientiser qu'à partir du moment où vous avez guéri émotionnellement, vos positionnements, vos actes, vos discernements ne seront plus celles comme ça a été par le passé quand vous n'aviez pas cette confiance en vous émotionnelle, cette maturité émotionnelle. Si on n'avait pas guéri des blessures par le passé, ça ne permettait pas de pouvoir voir les choses sous un prisme beaucoup plus clair et déterminé dans ce que vous souhaitez pour la suite et de façon positionnée et très assumée finalement. Ça pouvait se manifester par des peurs de l'abandon, mais moi j'ai l'impression qu'il y a eu la guérison de tout ça. Donc aujourd'hui j'ai l'impression que vous conscientisez avec le cœur, vous n'avez plus besoin d'angoisser dans ce qui concerne des engagements ou des futurs engagements ou des projections émotionnelles par la suite. Comme si vous vous disiez, c'est bon, je connais mon expérience aujourd'hui fait qui je suis, fait aussi ce que je sais vouloir pour moi dans ma vie et ce que j'ai envie d'aimer, de donner, d'ouvrir vers l'autre. Et parce que je m'aime moi, je suis capable de ne plus angoisser ou de, en tout cas, ne pas laisser mes angoisses de l'idée d'aimer quelqu'un d'autre ou de m'engager dans des choses importantes du quotidien avec le cœur. Voilà, je fais bien la part des choses entre le mental, les peurs et les angoisses et ma capacité à moi à maîtriser mon émotionnel, parce qu'après tout, j'ai appris au travers de mes expériences émotionnelles. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous n'angoissez pas, vous n'angoissez plus, et d'être pleinement dans le cœur et dans le pardon à soi-même et dans le pardon aux autres, ou au passé, en tout cas, vous permet tout de suite de vous sentir dans quelque chose de beaucoup plus positif émotionnellement,
que lorsqu'on se laisse peut-être envahir par ses angoisses. Moi, j'ai l'impression qu'on guérit ses angoisses aussi. On guérit d'une certaine forme d'angoisse ou d'envisager les choses sous une façon où ça se passera peut-être mal. Même si moi, je suis guérie émotionnellement, mais que je me retrouve de nouveau confrontée à quelqu'un qui ne m'apporte pas ci ou pas ça, ou respecte pas, ou voit pas en moi tout ce que je fais émotionnellement, qui je suis dans mon cœur, etc. Ça me fait peur, etc. Eh bien, j'ai l'impression qu'on sort de ça. Ok ? Relationnellement, qu'est-ce qu'on vous dit ? Waouh, nymphe de couple. On nous parle de potentiel de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de potentielles nouvelles rencontres, ou alors c'est peut-être vous aussi qui vous présentez en écoutant beaucoup plus votre enfant intérieur. Vous êtes beaucoup plus doux et douce, prêt ou prête à accueillir ou à offrir aux autres, ou vous offrir aussi l'occasion de justement ces nouvelles rencontres, ces nouvelles opportunités. Aujourd'hui, c'est comme si on n'était pas fermé ou plus fermé à l'idée de nouvelles rencontres, nouveaux potentiels. Ça commence par quelque chose qui peut être un peu timide, qui vous rend un peu vulnérable émotionnellement, en tout cas le sentiment d'être un peu vulnérable émotionnellement, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus OK avec le fait de vous dire OK, chaque nouveau potentiel, chaque nouvelle relation, chaque ouverture ou chaque risque de parce que nymphe de couple, c'est le page de couple, donc ça peut être quelque chose qu'on a envie de créer dans un nouveau potentiel relationnel, d'offrir, mais en même temps, le fait de se positionner comme ça peut permettre aussi à d'autres de vouloir vous proposer ou vous amener des choses, et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus prêt ou prête, même si on est un peu vulnérable face à ça, émotionnellement, parce que c'est atteignable finalement, d'accord ? Comme on peut vous atteindre émotionnellement, on peut prendre un risque, donc c'est un peu timide, mais en tout cas, on vous dit que le potentiel de nouvelles relations, ou en tout cas création de nouvelles relations plus authentiques, plus pures, plus simples, mais en même temps très authentiques, c'est là, c'est maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce page de coupe, sur la nymphe des couples là ? Le page de bâton, prêt ou prête à se lancer dans des nouvelles aventures, des nouvelles relations. J'ai l'impression que vous êtes moins dans le contrôle et beaucoup plus spontané. Vous voyez les choses de façon beaucoup plus positive. Pour vous, aujourd'hui, une nouvelle rencontre ou vous investir émotionnellement dans une nouvelle relation ou un petit peu plus, ou dans un projet créatif à l'autre ou aux autres, aujourd'hui, vous le voyez de façon beaucoup plus porteuse, positivement, comme c'est une nouvelle aventure, je vais apprendre, je vais découvrir. Vous êtes roi de coupe intérieurement, mais c'est sûr que quand on commence quelque chose ou quand on recommence quelque chose ou qu'on est ouvert à de nouvelles relations ou à s'investir dans un projet avec quelqu'un pour de vrai, pour de bon, eh bien ça peut vous donner la sensation d'être, comme je vous disais, un peu vulnérable. On peut un peu manquer de confiance en soi, mais par contre, ce sur quoi aujourd'hui vous pouvez compter, c'est votre positivité, votre optimisme, votre envie d'aller vous découvrir, vous, à nouveau, et saisir une occasion ou créer une occasion de vivre quelque chose ou le début de quelque chose ou soit au travers d'un nouveau projet qui peut être passionnant et qui vous motive et qui vous donne envie. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est plus le on ne sait pas ce que ça va donner qui fait qu'on n'y va pas. Aujourd'hui, c'est au contraire, si je veux savoir ce que ça donne, allez, il faut que je sois positif, optimiste et que j'y aille. Et ma foi, j'en ai le désir. La flamme, elle est là. Il manque plus qu'à aller pleinement y aller ou pleinement s'engager ou pleinement s'ouvrir et on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas le potentiel positif est là. Vous retrouvez un peu plus de joie, un peu plus de vous êtes plus drôle, plus authentique, plus spontané, plus vivant. C'est vrai que vous appréhendez peut-être que les gens pensent que vous soyez quelqu'un qui n'est pas assez mature émotionnellement, mais on pourrait vous dire tiens, les gens qui vous connaissent pourraient vous dire tiens, Capricorne, t'as une nouvelle énergie, t'es beaucoup plus toi, beaucoup plus doux, beaucoup plus ou douce. Ah ouais, t'es enthousiaste par ça, alors que d'habitude c'était peut-être plus métro, boulot, dodo, je réfléchis, mes angoisses, ma stabilité, etc. Et là, t'es prêt ou prête à saisir des occasions qui sont pas forcément prévues, mais à partir du moment où ça t'anime, où il y a un truc qui s'allume en toi, ok, super, t'es emballé. Il y a un truc où on se sent plus emballé dans le relationnel. Ok.
Et on pourrait vous percevoir comme ça. Ouais, avec le jugement, on vous parle de répondre à l'appel de quelque chose ou à sortir de certains conditionnements. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous faites. Vous faites comme un espèce de bilan qui vous permet aujourd'hui de répondre à l'appel du futur, de la nouveauté, des engagements, mais parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous êtes capable de vous positionner authentiquement dans vos choix. Et donc finalement, j'ai comme l'impression que finalement, il y a comme un sentiment de renaissance un peu. Hein. On revoit la lumière, on revoit le jour, il y a une espèce de sentiment d'ouverture, mais parce que vous sentez que vous êtes en mesure de pouvoir le décider, parce qu'on est prêt ou prête émotionnellement. Ok. Bah, impeccable. En tout cas, le potentiel d'occasion à saisir de façon optimiste, motivée, parce qu'on en a le désir. Hein. Là, on écoute un petit truc émotionnel qui se passe, on écoute un petit truc dans le désir et la passion qui se passe, et les deux combinés fait que c'est suffisamment enthousiasmant pour vous pour peut-être commencer quelque chose, un nouveau projet, ou entamer des nouvelles relations, ou être plus ouvert aussi, ouvert ou ouverte au potentiel de nouveauté. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Je capitule. Alors, on capitule sur quoi ? J'ai l'impression sur les peurs. On se laisse porter plus par le courant. Qu'est-ce qu'on avait là ? Je suis résistante et je suis en sécurité. À partir du moment où on a vécu des choses qui peut-être vous ont coûté des choses, mais que vous avez réussi à vous remettre vous avez réussi à vous remettre debout, pardon. Et certes, on sait ce qu'on a traversé, mais on sait aussi ce qu'on est capable de réaliser à partir de maintenant. C'est la résilience. Moi, je sens de la résilience plus que de la résistance, de fait d'être résistant. J'ai l'impression qu'on ne peut pas vous résister aussi, malgré ce qui a pu vous handicaper à un moment donné. Ce sentiment, et vous êtes en même temps en sécurité, encore une fois, avec cette reine de denier. C'est pour ça qu'on se dit je capitule. Finalement, je sais ce que j'ai vécu, je sais de quoi je me suis relevée, je connais mes compétences et mes capacités aujourd'hui, je sais à quel point je suis capable d'avancer malgré les difficultés ou me remettre debout en cas de grande difficulté. Donc je capitule, je n'oppose plus de résistance, je reste plus coincée sur la peur peut-être d'être déçue, etc. Je capitule, et en fait finalement je capitule sur mes blocages, je veux dire je me laisse aller à me laisser porter vers ce qui peut être bien pour moi émotionnellement, mais genre je remets pas tout dans les mains du futur, de l'univers, des opportunités. Non, c'est je me laisse porter dans ce que je sens être le bon moment pour moi, et plonger pleinement en plus dans l'émotionnel, parce que là on a presque l'impression qu'elle se laisse porter par quelque chose de très émotionnel, parce qu'on dirait qu'elle est plongée quand même dans l'eau. Ok, donc je capitule. On reste pas borné sur les peurs, les angoisses, etc. Et puis c'est après tout, si j'ai cette idée, cette vision claire, à un moment donné, j'en tire une conclusion. Voilà, la direction claire que j'ai envie de prendre, c'est celle-là. J'arrête d'y mettre d'y mettre des résistances. Et puis, allez, je me laisse plus aller, quoi. C'est ça, je me laisse aller. Mais pas dans le sens où je m'en fiche de tout. Non, c'est on verra bien où ça me mène. Waouh. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là, mes Capricornes ? Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Et attendez, j'en avais une autre qui s'était retournée, je crois. Non, peut-être pas. Pas du tout. Bon, ok. Alors, il n'est ni trop tôt, ni trop tard. C'est juste le bon moment. Ok. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Pas trop tôt, pas trop tard. Voilà. Ouais, mais j'avais déjà cette idée claire avant. Pourquoi je pouvais pas avant ? Parce que peut-être que les planètes étaient pas alignées, ou admettons si c'est relationnel. Toi, t'étais prêt peut-être avant la personne que t'es censé rencontrer pour ce boulot, ou dans le but de venir harmoniser ou réharmoniser certaines choses. Toi, tu savais que t'étais peut-être prêt avant. Et maintenant, que la chose se prépare ou se présente. Oui, mais j'ai été prêt, mais rien ne se présentait, c'est maintenant. Et maintenant que ça se présente, entre-temps, j'ai quand même eu des angoisses, etc. Parce que moi, je me sentais prêt, je voyais rien venir. J'ai un truc comme ça. Mais on vous dit, c'est parce qu'il fallait peut-être aussi laisser la part de ce qui ne vous appartient pas, de pouvoir être aussi prêt que vous. C'est juste qu'il y a eu un
temps de décalage en fait entre vous et l'autre ou vous et ce qui était possible. Et maintenant, on vous dit juste c'est le bon moment. Te pose pas trop de questions. Si tu sais que tu as une bonne idée, que tu sais ce que tu veux, que toi tu te sens équilibré émotionnellement, laisse-toi porter par les faits, par les opportunités, au gré des rencontres. Ouvre-toi, n'aie pas peur de t'ouvrir. Toi, tu es mature émotionnellement, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. T'as beaucoup de bienveillance et tu penses énormément aux autres avec ce roi de coupe, mais tu penses aussi à toi dans ton objectif d'être dans ton bien-être émotionnel. Et donc maintenant, on vous dit c'est le bon moment. Le bon moment de prendre des décisions en actant des choses qui résonnent dans votre cœur. Ok. Quel que soit le domaine, je le rappelle. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes Capricornes avec celui-ci, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Le 5 d'épée à l'envers. Ne te torture pas ou ne te torture plus l'esprit. Tu ne prends pas de mauvaises décisions trop hâtives à ne pas... En fait, tourner le truc en boucle. Quand on a une idée, quand on a une vision claire des choses... Se torturer l'esprit et tout remettre en question, c'est bien, c'est sage, parce qu'on réfléchit, on veut pas faire n'importe quoi. Mais quand on en revient toujours à la même conclusion, ça sert à rien de constamment, en permanence, se remettre soi en question, d'accord ? Ouais, mais j'ai fait telle démarche, ou j'ai fait telle ci et telle là, ça a pas marché. Mais c'est peut-être pour te montrer que t'as vraiment la volonté, et ça te permet peut-être d'arrêter de tout remettre en question, et de douter de toi, et d'être dur avec toi-même. Parce qu'un 5 d'épée, ça peut être, je suis même dur avec moi-même, j'ai un sens critique très aiguisé, j'ai une exigence vis-à-vis de moi-même. Sors de là. C'est juste que si ce truc-là marche pas, c'est que c'est peut-être pas à cet endroit-là. Mais ça doit pas pour autant t'empêcher de persévérer, de continuer dans tes démarches, continuer à être ouvert. J'en sais rien, moi. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans un domaine d'activité particulier, d'accord ? Un truc qui semblait positif, optimiste, ouvert à vous, etc. Vous faites une démarche là-dedans. On vous rappelle pas. Ça veut pas dire que c'est pas fait pour vous. Ça veut peut-être... Il n'y a pas besoin de venir tout remettre en question et se torturer l'esprit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Machin. C'est pas la seule et unique opportunité qu'il y a. Allez hop, on se laisse porter. Ce que ça veut dire là, c'est que si vous en avez la vraie volonté, c'est pas parce qu'un truc ne vous est pas accordé ou pleinement ouvert que pour autant, il doit vous stopper net. J'ai ça. Ne t'accroche pas à ce que pensent les gens en bien ou en mal de toi, à ce que pensent les gens ou pas. Continue ton chemin. Continue ton chemin, finalement, ça ne vient que plus renforcer dans ton état d'esprit ta volonté de vraiment obtenir quelque chose ou de vraiment t'ouvrir pleinement à quelque chose. Ok ? Mais là, ce qu'on vous dit aussi, c'est, voilà, il peut y avoir des critiques, de l'ego, des gens qui perçoivent mal ou comprennent mal ce que vous dites, donc le prennent sur le truc de l'ego. Vous, ça ne vous atteint pas, ça vous atteint plus. Vous arrêtez d'être trop dur avec vous-même et vous ne vous laissez plus en même temps aussi peut-être influencer par... voilà, votre vérité, elle est bonne pour vous. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est mauvaise pour d'autres ou qu'elle est bonne pour d'autres. Par contre, si elle est bonne pour vous... Rien d'extérieur ne viendra vous-même en vous-même vous faire remettre en question votre propre vérité. C'est juste que cette vérité-là n'est peut-être pas compatible avec les gens qui n'ont pas une bonne opinion de vous ou qui vous cherchent des noises ou qui sont un peu conflictuels, etc. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de dépenser de l'énergie à vouloir prouver que vous avez raison ou que l'autre a tort. Juste, je rentre pas dans des conflits inutiles qui viendront bouffer mon énergie et moi, je continue d'avancer. C'est ce que j'ai. Et en même temps, je ne veux pas non plus me ralentir à moi me remettre en question en permanence quand je rentre chez moi le soir, etc. Alors que moi, j'ai la vision claire des choses. Parce que sur le 5 d'épée, il y a écrit « un choix peu judicieux ». Moi, je pense que vous prenez les bonnes décisions et qu'au contraire, vous faites les bons choix. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Moi, je crois que vous arrêtez aussi de vous dire, voilà, j'ai fait tel choix, je prends telle décision, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose de mieux ? Ou est-ce que je dois encore attendre ? Non, vous laissez... Voilà. Vous dites ce que vous avez à dire, vous faites ce que vous avez à faire, vous décidez ce que vous avez à décider. Si ça s'avère être là, c'est bien. Si c'est pas là, je continue mon petit bonhomme de chemin. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision que tu aurais pu prendre. T'as fait comme t'as pu. Et c'est ce qui te mène aujourd'hui à la conclusion que, mine de rien, c'est le bon moment pour toi. Et aujourd'hui, c'est bon, tu peux te laisser vraiment porter par ce qu'il y a de plus aligné pour toi émotionnellement.
Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Aujourd'hui, vous savez précisément, tout de suite au premier abord, identifier ce qui sera bon pour vous, ce qui sera lutant, ce qu'il faudra aller négocier, ce qui ci, ce qui là. Et en fait, en fonction de votre vision des choses, vous allez choisir vos argumentations, vos communications, pas être trop en interaction avec des gens qui viendraient vous faire perdre confiance ou qui critiqueraient ou qui seraient juste dans l'ego ou quoi. Moi, j'ai l'impression que vous avez juste la volonté d'avancer dans des choses qui sont très émotionnellement authentiques. Ok ? Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.